c'est de pouvoir rétablir les différentes carences que l'on peut aujourd'hui voir, puisque on sait bien que les différents aliments sont effectivement beaucoup moins riches en vitamines, en minéraux, en micronutriments de manière générale. Donc forcément, il va y avoir des répercussions à plus ou moins long terme. On voit bien à court terme tous les états de fatigue, les problèmes de sommeil, les problèmes de stress. Donc à court terme, c'est vraiment ce qu'on va vouloir chercher à améliorer. Et à long terme, on voit bien des pathologies de type diabète de type 2, de type, on voit bien l'hyperactivité chez l'enfant, ce genre de choses sont aussi en lien étroit avec l'alimentation. Donc le but concret des compléments alimentaires, c'est de pouvoir aider au quotidien les gens et de pouvoir rétablir les carences là où elles sont véritables dans l'alimentation et là où les gens ne savent pas comment faire pour aller mieux, quoi, concrètement. Alors, l'alimentation aujourd'hui, elle ne parvient pas à combler les différents besoins parce qu'aujourd'hui, on est dans une production des aliments qui est très industrialisée. Donc, qui dit industrialisé dit production à outrance, et qui dit production à outrance dit forcément faire reproduire les aliments, enfin les fruits, les légumes notamment, en grande quantité et toujours plus vite. Il manque le côté peut-être alimentaire. Mais justement, on apporte ce que la personne n'apporte pas par son alimentation. Alors, ça peut être déjà amorcer quelque chose. La personne, elle vient chercher une réponse, donc on lui donne une réponse immédiate avec la gélule. Ça ne veut pas dire qu'elle va prendre des gélules pendant 6 mois ou 1 an. Ça veut dire qu'elle va faire une cure. Ça va permettre à court terme de stabiliser son état. Voilà. Ou du moins de réduire l'état dans lequel elle est et d'amener quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle consomme ça tout le temps. À tout bout de champ, vous voyez, c'est juste pour établir à un moment donné l'état. Alors, les retours sont souvent positifs, car les compléments alimentaires restaurent un équilibre qui fait défaut aux patients. Il n'est pas fait pour remplacer l'alimentation, mais pour suppléer un manque. Par exemple, un manque en fer, en calcium, en zinc, en magnésium, et répondre aux besoins de l'organisme. Une fatigue, un stress, un problème de digestion, le patient veut maigrir. Ça sert aussi à réduire des facteurs de risque d'apparition de maladies, par exemple le cholestérol, les maladies cardiovasculaires. Et surtout, ça apporte un mieux-être. Cette évolution, elle est liée à une évolution des pratiques alimentaires. La qualité de l'alimentation n'est pas toujours respectée par manque de temps. Manger tous les jours 5 fruits et légumes, c'est difficile. Il y a donc une simplification du repas, surtout du repas de midi. Par contre, souvent, les gens, il y a une augmentation de l'alimentation hors repas. Donc, en fait, en général, il y a une baisse de tout ce qui est consommation de crudités et de fruits. Il faut savoir aussi que notre alimentation est très trafiquée. Les modes de production, de conservation, de préparation, de cuisson appauvrissent les aliments en micronutriments. Et enfin, les besoins nutritionnels sont perturbés dans de nombreuses situations, comme par exemple le stress, ou aussi s'il y a un épisode, une grossesse, une activité physique ou une maladie. Mais le problème actuellement, c'est qu'il y a une foule de compléments alimentaires qui est apparue sur le marché, si bien que les gens ne savent plus où donner de la tête. Et les clients ont besoin d'être orientés dans leur consommation et d'avoir un conseil personnalisé. Ils se posent souvent des questions sur la composition de ces compléments, la qualité, leur origine, la fiabilité des labos qui les fabriquent. Ils veulent connaître aussi les bénéfices et les risques de ces compléments alimentaires. Et donc, il faut leur apporter un conseil bien cadré